Bien, chers amis, aujourd'hui j'ai le grand privilège d'être en compagnie de Ghislaine Dubosc, peut baptiser de chamane contemporaine, hein. Enfin, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle nous apporte justement une vision chamanique dans notre monde en transition, qui en a tant besoin parce qu'il oublie de mettre le vivant à la première place, la nature à la première place, hein. Et tout ça, toutes ces réflexions ont permis à Ghislaine Dubosc de nous d'offrir ce beau livre, La prophétie de l'espoir, hein. Donc, qui nous invite à une autre vision du monde, hein, une vision plus circulaire, plus horizontale, alors qu'aujourd'hui, on nous propose une vision verticale avec un monde virtuel, hein. Mm. Oui, Et manifestement, c'est une vision qui ne fait pas de miracle, hein, quand on voit non, l'état de notre société, hein. Alors, vous, au contraire, vous nous rappelez l'importance du cercle, hein. du cercle et du sens. Le sens, c'est pas le sens. C'est-à-dire, on part du corps pour aller vers une réalité. Mais en fait, quand on dit vision, euh, ce que l'on voit est avant tout une construction intérieure. Et c'est ma façon d'être construit qui crée la réalité. Et nous, on a privilégié l'esprit. Il faut dominer le corps à tout prix pour pouvoir partager un rêve commun. Qui permet de contrôler, de construire à grande échelle l'illusion du monde que nous avons rêvé. Alors que l'autre monde, celui qu'on appelle horizontal, l'indien, eh bien, c'est celui qui part du corps et de ses multiples, de ses sensations, qui éveille la réalité différemment et qui n'a pas besoin de la changer, mais qui a besoin de la découvrir. Donc, dans un cas, on est tranquille quand on se projette dans le futur, on peut marcher parce qu'on sait ce qu'on va trouver. Ça, c'est cette vision verticale. Et dans le monde horizontal, un pas après l'autre. Et l'émerveillement, c'est de ne pas savoir ce que sera demain. Et un pas après l'autre, et puis aussi la notion que chacun est important à l'ensemble. Oui, oui, comme la neige, hein. Si on prend chaque flocon de neige est différent et si à un moment donné, c'est un manteau qui se crée avec chaque flocon de neige différent, comme l'herbe, comme le sable, comme tout dans l'univers, chaque être est unique et sa vision d'ensemble devient un. C'est ça, du multiple naît le un. Ça, c'est la vision de l'Indien. De toute façon, cette vision chamanique, en fin de compte, c'est une vision opposée à la notion de gourou, Oui, hein. et c'est d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, Dans on l'esprit prend des gens, cette il y a souvent culture. cette association, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, le Oui, vrai exactement. chamanisme, hein. Le chaman est un parmi le groupe. Voilà. Ah, c'est tout. C'est comme Mozart est un parmi les musiciens, mais on est tous musiciens, puisque la musique joue sur nos cellules d'eau, enfin nos molécules d'eau. Donc, elle se transforme selon ce que j'écoute. Alors, on est tous sensibles à la musique, mais certains le sont d'une certaine façon, qui vont s'appeler Mozart. Mais on est dans le cercle. On n'est pas au-dessus du cercle. Et souvent, on a attrapé le mot chaman avec notre culture. D'abord, il vient de notre culture, hein, parce qu'il s'appelle souvent très différemment quand on va dans les tribus, mais on l'a attrapé avec notre besoin d'avoir celui qui sait et celui qui enseigne. Alors, Alors qu'on marche le chemin ensemble et chacun partage avec sa réalité euh, la danse de la vie. Le chaman, c'est celui qui ouvre juste la parole à la vie, pas à lui, c'est-à-dire à cette vibration où chacun peut s'exprimer en sachant qu'il est unique et fait partie du tout. C'est ça. en fin de compte, il invite à vivre, Oui, c'est tout. Et à se laisser vivre. à se laisser Laisser vivre. vivre. Laisser Oui. la vie en soi. Voilà, on n'est pas dans la lutte, on est dans l'accompagnement du flux de vie. Oui, dans la révélation du flux de vie. L'accompagnement, c'est ça. C'est vraiment, je dis souvent en rigolant, on sait, c'est la grande leçon, on sait que la feuille qui vole, c'est le vent qui l'a fait voler. La feuille sait bien que c'est pas elle qui vole. C'est cette conscience Oui, il qui a un faut, peu de... n'oublions pas le vent. Oui, exactement. Alors que nous, on fait des techniques en disant, ouais, là, je vais pas tomber, ou là, je vais monter. Non, c'est le vent. Alors, quand on parle de vent, justement, ça nous fait penser à l'harmonie, à la nature. Dans vos initiations, vous avez été à la rencontre, enfin, tout au moins en connexion avec des grandes gardiennes de la nature, comme
Amma, cette figure spirituelle de l'Inde, Isabelle Autissier, qui a été la première femme à faire la transatlantique, je crois, hein. c'est ça? Et Oui, donc là, vous c'est- vous êtes laissé, enfin, quand on vous lit, la transe vous a inspiré. oui, en fait, les trans, quand elles viennent hein, à l'impromptu, il y a des trans que l'on va solliciter et puis il y a des trans qui vous prennent. Euh, c'est quand même cette rencontre avec des dynamiques d'amour de la vie différentes. Chacun a le chemin pour être celui qui est le gardien. C'est ça qui est intéressant. Et il faut avoir acquis la lucidité, hein. C'est important de regarder les événements sans les habiller pour une fois, être dans cette simplicité du regard. Et c'est pas facile, la lucidité. Mais il y a aussi cet amour inconditionnel ou même cette façon de rester comme Jeanne Gondal, malgré toutes les épreuves de rester positif à la vie, c'est-à-dire on ne perd pas la confiance. Et je crois que ces quatre trans m'ont permis d'aller dans le voyage autrement, parce que j'ai touché le verbe aimer avec ces dynamiques qui l'accompagnent, qui sont très différentes. Et ça vous a permis d'écrire changer le rêve, vous changerez le futur. Oui, c'est ça. Parce que euh, quelque part, le rêve qu'on porte en soi, qui n'est pas ce rêve collectif, c'est ce rêve qui sort de nous quand il est mis d'amour, euh, qui part du sens, ça change les choses. Je donne un exemple simple. On est en couple depuis peut-être fort longtemps, et puis à un moment, quand l'autre rentre, j'ai mon corps qui se serre. Je me dis, oh, déjà, etc. C'est comme si je n'étais pas content. Mon corps s'est fermé à la rencontre de l'autre. Bien. Eh ben, qu'est-ce qui dit mon corps? Il dit qu'il y a un problème entre nous. Mon cerveau va tout de suite arranger les choses en disant, oui, mais c'est que tu es fatigué, ou alors qu'il va dire, l'autre avait besoin d'eux. Mais on va écrire une histoire pour décontracter le corps. Si j'écoute mon corps, peut-être qu'il va nous amener à nous séparer. C'est un autre rêve. Si j'écoute mon cerveau, je vais rester coûte que coûte parce que je réagence constamment la réalité pour être dans le rêve d'un couple qui reste longtemps ensemble. Donc, Donc, faut vous, faire vous- attention à rêve, où ça part du corps, où ça part de l'esprit. quand on reste, quand ça part du corps, on garde la capacité de dire non. Je ne sais pas si on peut dire non, mais en tout cas, on peut oser affronter la réalité. C'est ce que je disais en lucidité. Quand le corps parle, eh bien, il faut oser aller regarder ce qu'il dit. Un corps qui se... Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on tue les corps, hein, pour être sûr qu'avec les écrans, les corps ne sont plus touchés. Et on voit bien que, par exemple, le corps amoureux, hein, quand on rencontre quelqu'un, des fois, il n'a pas le profil du tout, il va pas du tout dans la checklist, ça marche pas du tout, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, on est attiré, on se sent bien. Quand on est dans ce schéma-là, c'est le corps qui amène à l'autre. Mais aujourd'hui, cette expérience, elle est de plus en plus rare. Bizarrement, l'amour est en danger parce que notre corps dort. Donc, ce que l'on cherche, c'est quelqu'un qu'on a imaginé qui pourrait bien aller avec le personnage. Et les corps ne permettent de moins en moins de transgresser. C'est pour ça que même sexuellement, on retrouve des énormes difficultés à faire l'amour réellement au lit, alors qu'il y a une grande créativité à travers un écran. Et puis l'éducation formate dans la matrice, Complètement. c'est ça, on est prédestiné, on est conditionné, Pour hein. voir le même film. Parce qu'il y a Pourquoi un pourquoi visionnaire et il film? faut que tout le monde participe à sa vision. Voilà, Ça, hein. c'est extraordinaire, hein. C'est quand même. Et ça marche. Et puis, Et ça marche. vous faites remarquer avec beaucoup de justesse, donc justement, que toute notre société, elle est construite sur le utile, servir, gagner. Oui. Donc, au profit de quelques-uns, bien sûr, hein. Oui, et on crée comment dire, les schémas inconscients qui permettent d'accepter l'inacceptable. Complètement. C'est-à-dire que pour être utile ou même pour gagner, je peux me détruire. Ce n'est pas grave. Ce qui est Se important, c'est que détruire ma ou fonction soit belle. voire détruire les autres aussi. Ah oui, mais ça, c'est la loi du plus fort qui est valorisée. Hein? Voilà. Bien, le premier de classe est encensé, alors que le Voilà. dernier est méprisé. Donc, Il y a c'est... peu, j'entendais enfin je vous interromps, Justine, j'entendais un journaliste, c'est un journaliste du Figaro qui disait qu'à une époque,
il avait proposé une chronique sur la France rurale, en fin de compte, la France Ouais. profonde. Il avait proposé de faire ça tous les mois, par exemple, une chronique. Ça a été balayé avec le plus grand mépris, cette idée de s'intéresser à la France agricole, hein. Enfin, la Oui, France, puisque c'est celle qui doit disparaître. voilà, c'est celle qui De doit toute façon. disparaître, hein. Et on la tue très bien d'ailleurs. Ça Voilà, va. oui, oui, ça, il n'y a pas de problème, hein. Enfin, hein. Donc, ça, vous le. Enfin, cela dit, votre livre nous laisse comme beaucoup d'espoir, hein, de justement toutes ces belles personnalités que vous ont fait au départ, au travers de ces expériences que vous avez vécues en rencontrant leur manière de penser intime, si on veut, hein, Oui, vous ont fait comprendre justement qu'il y avait la capacité de connexion au tout. oui, je crois que Vous l'aviez peut-être déjà, sans doute, avant, mais pas de la même pas de façon, la même parce que façon. souvent le problème des personnes très sensibles, hein, qui, de tous les pays du monde, que ce soit chez les Indiens, les Africains, les Américains, les Japonais et les Européens, il y a toujours eu ceux qui sont très très sensibles et qu'on va appeler médium ou qu'on va appeler autre de notre nom, qu'importe. Mais c'est cette faculté à un moment à ce que la vibration dans laquelle on est tous se modifie et qui peut amener dans un système de passé ou de futur. Et moi, plus je voyais arriver, il y a 20 ans, quand je disais qu'on retrouverait peut-être les guerres de religion, je posais la question, est-ce que Internet sauvera le monde de la parano? C'était mon premier livre. Et à l'époque, je croyais que ce que je rêvais, ça allait exister dans 100 ans. Mais ces visions quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, je veux dire, ça coûte cher parce que la peur s'installe des fois quand on les voit. Et malgré la confiance que je peux avoir dans la vie, eh bien, au moment où j'ai eu ces trans et puis après ce livre qui s'est invité chez moi, j'étais quand même dans une angoisse très forte de la violence qui s'exprime aujourd'hui et qui va continuer. Et je voyais pas comment m'en sortir. Et ce livre, c'est ma marche que je partage qui m'a permis de réduire le monde à, d'une certaine façon pour l'ouvrir dans une autre. Et de comprendre comment on en est arrivé là fait que je peux décider de marcher ma vie autrement. Parce que je sais. Je sais dans l'expérience et pas dans la connaissance d'informations. Je sais à travers ce rituel, parce que quand on me suit, on fait un peu les rituels. Je sais à travers ce questionnement, ce rituel, je commence à comprendre là où on est et je peux dire non. Et le vivre autrement. Quel que soit ce que j'ai à vivre, la vie est une éternelle résurrection. Mais la façon de l'accompagner est très, très différente si je suis dans la toute-puissance ou si je suis dans l'amour. Ça change tout. Ben, bien sûr, parce qu'autrement, tout est fait pour que l'on reste dans le troupeau, faire comme un tel ou un tel, tout est décidé pour nous, hein. Oui. C'est ça qui est. Mais ce qui est aussi terrible, c'est que la peur crée des schémas archaïques du bouc émissaire, de ce qui vient. Et quand je vois les haines qui reviennent, que ce soit sur la place de la femme, la place de l'homosexualité, la place des couleurs, si je suis noire ou jaune, qu'importe, mais toutes ces peurs qui reviennent amènent une sélection, amènent des choses comme ça et une haine de l'autre. Alors, quand j'ai un corps qui s'endort, quand l'autre est en danger pour moi, quel monde je vis? C'est pas, le deal n'est pas de respirer, le deal est de vivre en paix, en soi. Comment Mandela, en 25 ans, a pu autant parler de l'homme libre? Comment Solzhenitsyn, dans un camp horrible, a-t-il pu parler de tellement de beauté? Comment, au cœur de l'enfer, au cœur de la transition, je peux faire fleurir ce qui est essentiel à moi et à l'humanité? C'est ça le grand défi. Comment je vais fleurir? Parce que des fois, il faut la nuit pour que la petite lumière devienne vraiment importante. Et il y avait un stage où dans une transe, j'avais entendu la nuit a besoin de ta lumière. C'est vrai. Et là, je crois qu'on se sent bien à ce moment-là. Même si c'est pas facile d'en sortir, il y a toujours un Non. moment où ça change, c'est qu'avec l'arrivée du cœur dans nos vies. Oui, mais de l'amour de la vie.
pas simplement du voisin ou de la Oui, voisine, oui, mais l'amour de c'est la vie. c'est Oui. l'amour de la vie commence par la première patte que l'on connaît, c'est soi. Retrouver nos, Oui, retrouver notre sensibilité nous permet d'écouter le corps de la terre. oui, parce qu'on en fait partie. Voilà, hein. Si je sais que mon corps est ma terre et que je commence à l'écouter comme ça, mais on me dit, mais à ce moment-là, je fais plus rien. Comme une fois, on dit, si je m'écoute, alors là, je fais plus rien. Ou alors, si on s'écoute, on le met, on fait plus rien. Aujourd'hui, on est toujours dans cette phrase-là. Il faut aller vite et surtout être constamment dans le mouvement. Alors que le faire, hein, le monde du faire, FER, bien, se faire, à un moment, nécessite de se poser, juste, et Bah, de c'est-à-dire, regarder. il Et cette faudrait il faudrait qu'on apprenne à conjuguer différemment. On nous a toujours appris à mettre le verbe faire avant toute chose, alors qu'il faudrait mettre le verbe être. Ah oui, C'est- oui, ah, hein, je suis bien d'accord. mettre le verbe être à la première place. Hein. Oui, et, Voilà. c'est très difficile parce que être euh, demande d'accepter de se découvrir pour rencontrer son monde. Et nous, dès que l'enfant est petit, on lui dit, qu'est-ce que tu vas être plus tard? Comme s'il avait le choix, je sais pas, on dit à la tortue, qu'est-ce que tu vas être plus tard? Une baleine, un Ah. lion, ça ne tient pas la route. Mais Là, nous, pour le coup, on est dans l'amour conditionnel. C'est presque si on lui disait, je t'aimerais si tu fais Polytechnique, quoi. oui, c'est ça. Et si tu es celui que je rêve, hein, Oui, si tu es et sûr. on doit naître dans le désir de l'autre et être reconnu dans le désir de l'autre. Alors que souvent, on me dit, oui, mais enfin, si tu commences à t'écouter, très vite, tu rencontres tes limites. Je lui dis, bien, parce que sinon, tu es un éternel émigré, c'est-à-dire celui qui est toujours en train de chercher la frontière. Je veux pas de limite, donc je suis dans un monde illimité. Parfait. Donc ça veut dire tous les jours, tu recherches une frontière. Donc tu n'as jamais le temps d'avoir ton territoire, de le Et, découvrir et de le nourrir. Tu es le nomade qui cherche la frontière. et c'est Donc ça va. épuisant. C'est Et épuisant. ça épuise, ça épuise. Puis Ah, on peut pas jouir, on peut pas se suffire. oui, oui. C'est ça. On est dans la quête d'un ailleurs qui nous fait plus grand. Mais à force d'être grand, ça ne veut pas dire qu'on est bien. C'est-à-dire le pouvoir donne l'illusion que Oui. l'on est important. C'est ça le piège. Oui, et c'est ça qui est assez, euh, qui interroge, c'est qu'on a la capacité à développer un monde d'illusions et on va écrire des livres ou des structures politiques qui disent ça, c'est plus l'illusion, c'est la réalité. Mais en fait, c'est une illusion qui a gagné sur toutes les autres. Tant qu'on ne passe pas par le senti, on est dans la concurrence des rêves à celui qui imposera le sien aux autres. Mais ça reste du rêve, même s'il est bien écrit. Et puis alors, vous avez eu après une autre initiation. Enfin, Hmm. vous décrivez dans ce livre ce que vous appelez la deuxième initiation. C'était au Pérou, là, par contre. Oui, Oui. parce que j'ai une amie là-bas. D'accord, d'accord. Et vous avez, dans cette initiation, enfin, Hmm. Oui, ces instants, vous avez été sensible à l'idée qu'au commencement était le verbe. Vous en avez pris toute la mesure. oui, toute la mesure du verbe. Et quand on rejoint le monde chamanique, c'est toujours les mythes et histoires qui sont Après, vous essentiels. écrivez même, on ne fait que suivre le verbe. C'est Hmm. peut-être d'ailleurs à la réflexion le gros problème des 10 commandements. Parce que normalement, si le monde fonctionnait selon les 10 commandements, les choses quand même pourraient aller assez bien si déjà on appliquait tu ne tueras point. Le gros Et problème, tu ne tueras point, tu ne prendras pas la femme de l'autre, par exemple. Mais justement, c'est au futur. Donc, si c'était tu ne tues pas, ça changerait tout. oui, On serait dans le présent. mais Et dans là, le le verbe, il est programmé au futur. Tu ne tueras point, c'est pour ça que ça continue toujours. oui, alors que dans le monde indien, on ne nie pas le fait qu'on peut tuer. On dit simplement, on est tantôt la proie, tantôt le prédateur. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que à la fois quand on dit à quelqu'un tu ne tueras point, à un moment donné, c'est pas lui qui tue, il est la main du plus grand qui tue. C'est Dieu qui a décidé qu'il faut éliminer un tel parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc je ne tue pas, je suis avec les dieux, comme je ne tue pas un D'ac- homme, je tue le mal. Donc on a mis ce schéma, alors que
tous les animaux, tout dans la nature, à un moment, se nourrit de l'autre. Et le fait d'exister, c'est aussi amener la mort qui donne vie. Et c'est ça qui est intéressant, comme quand on dit aime ton prochain, mais on ajoute comme toi-même. Or, s'aimer, c'est orgueilleux. Alors, ça veut dire je m'aime pas, ce qui fait que mon prochain, je l'aime pas. Bah, c'est difficile d'aimer les autres quand on s'aime pas soi-même, hein. Exactement, mais ce sont des verbes, des phrases qui, quand elles s'incarnent, donnent souvent l'inverse. Et C'est c'est pour ça que le verbe est, on dit marche ta parole dans le monde indien. Pourquoi? Parce que ce que je dis, je le fais. Ce que je dis, je l'ai expérimenté. Tu peux raconter des histoires. Moi, je ne parle que de ce qui a existé en moi. C'est pour ça que si je dis quelque chose, je fais cette chose. Sinon, je n'en parle pas. Elle n'existe pas. Nous, on dit, on fait l'inverse. Et là, par rapport à la notion d'amour de soi, c'est une des plus grandes incompréhensions de notre monde. Oui. Ben, Et quelqu'un qui s'aime, il faut juste prendre l'exemple, hein. On a quelqu'un qui arrive à dire, moi je m'adore, je me trouve génial, etc. On dit, bah toi alors, t'as pas la grosse tête. voilà. Première Hein. chose qu'on va lui dire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en ne permettant pas d'être heureux d'être soi, bizarrement, euh, eh bien, on empêche quelque part les autres d'être heureux d'être soi. Et complètement. Et puis c'est tellement plus facile, un monde où, quand on est bien avec soi-même, on n'a aucune volonté, aucune aspiration à embêter les gens qui nous entourent. Hein. Oui, et puis quand je connais ma nature, mon territoire se dessine. Si je suis un loup, mon territoire sera la forêt et je ne vais pas aller essayer de m'adapter à descendre dans la mer ou dans l'océan. Non, je vais investir ma nature. Il n'y a pas de frustration à ne pas aller se baigner dans la mer. Donc, quand on retrouve sa nature, il y a quelque chose d'apaisant qui se met en place parce que l'environnement qui nous entoure est un environnement qui ne cesse pas de nous nourrir. Dans mes groupes, souvent je dis, dans chaque être que tu rencontres, c'est une part de toi que tu rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle te révèle en toi, ce qui fait que quand on est en cercle, tout le monde est une part de l'autre. Ça change complètement parce qu'on découvre à ce moment-là les parts de nous qu'on a mis au cachot, qu'on ne peut pas faire parler parce que si je suis un fort, ma partie faible, elle doit être enfermée, personne ne doit la voir. Et de trouver dans l'autre la résonance du monde que l'on porte en soi, c'est ça qui apaise et qui amène la tolérance. Et la tolérance et la sagesse. Oui, c'est pareil, on met un Ouais. sage. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être un sage? Je veux dire que quelqu'un qui tue, des fois, pense qu'il est sage parce qu'il a tué telle population et qu'il croit qu'il est en train de s'élever. Bon, il est dans une sagesse de guerrier, comme étaient les, je sais plus, là, au Japon, là, bon, ils étaient dans leur sagesse de ces hommes qui pouvaient se faire harakiri. C'était une sagesse. Hein? Je sais plus comment ils s'appellent, ces gens-là, avec des costumes très, très forts, là. Au Japon, là, Oui, les... oui, de la même manière, les mêmes histoires peuvent être soit des mythes, soit des prophéties. Oui, ça aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une histoire, selon qui la lit, elle n'est pas la même. Et elle ne va pas donner la même, comment dire, la- ma lecture fait mon monde. C'est toujours Bon, la conscience qui crée la réalité. oui, mais cette conscience, c'est aussi fait par rapport à la musique que l'on met. Il y a des musiques qui, quand elles sont sur un poème, amplifient complètement le verbe. Et quand je lis, il y a ma musique qui traduit aussi les mots. Et c'est ça qui apporte des regards et des expressions très différentes. Dans la même histoire, avec les mêmes mots, on lit quelque chose d'absolument Et la différent. musique que vous proposez, justement, c'est une musique qui nous invite à percevoir les choses, à Oui, percevoir le monde, ouais. à le rendre multiple. À le C'est, rendre multiple et en même temps, et ça nous conduit à une unité, à une unité, oui, hein. oui, comme dans un chœur. Voilà. Chacun chante et à un moment, il y a le chœur. D'ailleurs, vous dites qu'à un moment, vous avez fait l'expérience d'être la goutte d'eau, l'océan, enfin le grand tout. Oui, Expérience magnifique.
Oui, et qui a rejoint une expérience que j'avais vécue d'une façon très douloureuse à un moment donné, c'est quand on se perd et qu'on a cette conscience du tout. C'est incroyable d'être cette goutte d'eau et l'océan. C'est quelque chose qui, euh, là, je n'y ai pas trouvé l'amour tel qu'on l'entend là. C'est, j'ai pas le mot qui décrit la sensation et l'émotion. Ce que je sais, c'est que ça apprivoise l'infini. On n'a pas peur d'y aller. Voilà. Vous, dans cet esprit, vous racontez une belle expérience, enfin même si ça a été un moment douloureux de votre histoire personnelle, à la Madeleine. Oui, oui, à cette Madeleine où, la, où j'ai pu tomber à genoux dans l'acceptation de perdre mon fils hein, à l'époque et où on m'a dit que c'était fini alors que je croyais que je pouvais le sauver, que Dieu allait le sauver. C'était évident pour moi. Et cette humilité, ce moment de relâchement, enfin, puis d'abnégation de soi, parce qu'on sait que on n'est que la mère. Ça, c'était vraiment, et je l'enseigne souvent aux mamans, elles gardent ce mot très précieusement. Être que la mère, c'est quelque chose euh, qui remet à sa place le monde. Et quand j'ai pu dire, bon, ben, écoute, tu veux prendre mon fils, j'étais à genoux, hein. Tu veux prendre mon fils, eh bien, il est à toi de toute façon, et s'il a que 6 ans, prends-le. Ah, c'était simple. Et c'est là où je me suis retrouvée dans un espace, je l'appelais la tâche marron parce qu'à nouveau, il n'y a pas de mots dans ces expériences. C'est pour ça qu'il faut les vivre, c'est plus simple. Et dans cette tâche marron, j'ai eu une phrase qui m'est venue, qui est, je peux pas avoir peur qu'il aille là. Et là, je me suis vue, j'étais en haut, en bas, pauvre femme en larmes, vraiment une misérable. Et je suis redescendue avec cette paix que quoi qu'il arrive, c'était fait pour lui. Et aussi la paix de savoir que je faisais partie de cette tâche marron. Il y avait une phrase d'une amie qui me disait, à l'époque, tu sais, il n'y a pas un cheveu qui tombe de sa tête que Dieu ne le sait pas. Je disais, tu parles. Ça me faisait rigoler. Et dans la tâche marron, eh ben, on a l'impression qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe sans qu'on le sache. Oui, Qu'il y a pas... C'est fou. le sentiment que tout est juste. Tout est relié. Comment dire? C'est cette conscience presque charnelle, alors qu'on est, on est en décorporation, de la conscience du tout, mais qui ne cherche ni explication, ni information, ni sensation. Et c'est vraiment, vraiment ni ni ni, hein, je pourrais dire. Mais c'est ce ni 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 qui amène le tout et qui ne peut pas se traduire. C'est pour ça que c'est l'expérience. Et je suis toujours très attachée à l'expérience des gens parce que c'est à ce moment-là, il y a des fois, on n'a pas des mots, mais on ne revient pas pareil. Ça, c'est sûr. Alors après, vous, passage important dans votre livre, vous nous proposez d'entrer dans un mythe vieux comme le monde, Adam Oui, et Ève. oui, parce Hein. que ça aussi, c'est le processus vraiment de la culture indienne. C'est que tout part de l'histoire du début. Hein. Quand on a une tribu avec un totem, on remonte à le temps. Pourquoi? Parce que euh, notre histoire est plus grande que l'histoire de mes 50 ans ou 60 ans. Donc, je suis là depuis le début du monde. Alors, avec poésie, bien entendu, on rappelle le début du monde. Mais en allant au début du monde, souvent, que dans nos écrits, dans ce que l'on se transmet, on retrouve la semence qui a enfanté le monde qu'on a aujourd'hui. Et c'est dans l'ADN de cette semence que l'on peut comprendre ce qui a fleuri. Et c'est ça aller dans le jardin de l'Éden, c'est rencontrer cette semence, s'en étonner et la faire, comment dire, être le guide pour comprendre ce qui vient et peut-être pas être obligé que de continuer à le nourrir. Alors vous dites que au départ, dans la vision parfaite du paradis, en fin de compte, on ne parle pas d'amour. Non, ni de mort. Enfin, je veux dire, le paradis, c'est un tableau figé. Il n'y a pas Ouais. de mort, il n'y a pas de vie. C'est un monde figé jusqu'à la chute. Oui, ben, la chute donne vie, c'est pour ça que je Voilà. l'appelle naissance. Parce que quand la mort est là, la vie est là. Et dans ce monde aujourd'hui où on veut nier la mort pour cette éternité, ce paradis que l'on veut retrouver, on se rend compte tout simplement qu'on est en train de créer des robots, des intelligences artificielles qui pourront mimer le monde bientôt sans que nous y soyons.
mais ça sera définitif, à vie éternelle. Bien. Est-ce que C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut? il y a les deux mondes, le monde d'Adam et le monde d'Ève. Oui. Et le monde d'Ève, le monde du cœur, en fin de compte, oui, on nous propose une version où il est muselé. Ben, le monde, d'abord, on a choisi la version, hein, parce qu'il y a eu d'autres versions. Avant, Dieu faisait les siamois, hein, c'était ça le Voilà. début de l'histoire, alors qu'après, on les a séparés pour qu'ils puissent toujours se rechercher. Mais surtout, c'est que Adam est celui qui nomme, celui du Verbe, celui qui Et crée le monde sur le monde. Et Ève est celle du goût, du désir, de la pulsion, de la sensation, qui partage le monde, ce qui est deux réalités que l'on porte tous en soi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Ève euh, est- existe réellement quand Adam dort. C'est-à-dire quand l'esprit, ce que l'on doit faire disparaît, on peut peut-être toucher ce que l'on sent qu'on aimerait faire. Et cette division de l'esprit et du corps, qui in fine va être pire que tout, puisqu'il y aura après la transgression l'obligation des sensations donc de Ève de servir Adam. Donc, il faut que le féminin, ce qu'on a appelé le féminin, ce corps sensible qui pourrait transgresser les lois d'Adam, soit soumis à la loi, et c'est la naissance du patriarcat, qui Parce est que tout simplement l'esprit. Après, on y a mis un vagin et un pénis, mais dans tous les cas, c'est l'esprit, avant même qu'on pense au corps, c'est la primatie de l'esprit sur la sensibilité. pour le monde d'Adam, une seule chose compte, qu'on soit à son service. Oui, et qu'il soit le monde. Parce que quand on Oui. nomme quelque chose, on le possède. Si quand je dis, oh, ça c'est ma montagne, je la possède. Ou ça c'est mon chien, je le possède. Et qu'on Le lui donne un possession, nom, on le possède. on le possède. Dès qu'on met un nom, on le possède. Et Adam est celui qui possède le monde. C'est l'esprit. Mais l'esprit est comme ça. Il crée un monde sur le monde. Et il faut que la sensation suive. C'est pour ça que quand la sensation ne part pas de l'esprit et qu'elle se laisse aller, eh bien, c'est une transgression qui va être punie. Et ça, on va le retrouver partout. Je veux dire, si je suis dans une culture où la pensée d'Adam, c'est qu'il faut être hétérosexuel, si mes pulsions, dans ma nature profonde, puisque Dieu ne peut pas se tromper, logiquement, s'il a fait de la variété, ça devrait être admis. Mais bon, là, on suppose que s'il y a des erreurs, ce qui m'étonne, parce que s'il est parfait, il ne peut pas y avoir d'erreur, mais bon. Donc, s'il y a quelqu'un qui ressent de l'attirance dans cette homosexualité, c'est son corps qui est en train de le faire transgresser. Son esprit va essayer de lutter en disant, je suis anormal. Moi, j'ai eu un patient qui est venu avec son père, qui était très, très, très chrétien, tous les deux. Le père était un homme formidable. Et à un moment, il dit qu'ils sont venus parce que son fils découvre les attirances qu'il a pour les hommes. Et il me dit, vraiment, il me dit, j'ai le diable en moi. Et moi, je lui dis, écoute, si Dieu t'a fait ainsi, c'est que tu dois être comme ça. Et le père dit, mais moi, je t'aimerai toujours comme ça. Alors que le père était quand même il était vraiment ouvert. Et le fils, lui, pouvait pas. Il voyait dans la transgression de son corps la trahison de l'esprit qu'il avait reçu. Et il s'est suicidé la semaine d'après. Je ne l'ai vu qu'une fois. Le père était terrifié parce qu'il disait, mais nous, on l'aurait aimé quel qu'il soit. Bien sûr. Enfin, le diable, est-ce que le mot a été employé? Pour le coup, le diable, c'est le jugement. Oui, le diable, c'est celui qui empêcherait de respecter la loi qui doit être commune à tous. Donc, c'est ce combat entre ce que je sens et ce que je dois. Et c'est ce qui tient l'humanité, hein, de toute façon, en laisse. Parce que, par exemple, ce que je dois, j'ai une interdiction de me tuer. On a été très surpris chez les Indiens parce qu'il y a eu une grande, grande partie d'Indiens qui se sont suicidés. Ils arrivaient dans des villages, tout le monde était mort. Donc, ça, c'était le grand sacrilège pour nous, puisque nous, il y a une interdiction, enfin, au suicide. Oui. Mais si je m'interdis de me suicider, j'accepte l'esclavage. Parce que les conditions dans lesquelles on met des enfants, des gens dans des mines, les conditions dans lesquelles on fait travailler les gens dans une douleur infinie, Non, avec l'interdiction de mourir, permet d'abuser du monde. Et comme ça peut se retourner, complètement. cette vision de l'esprit. Tout est toujours question de regard. Oui, à nouveau, la même chose. Et vous faites remarquer aussi avec justesse que la vie est dans chacune de nos décisions.
Oui, Mais on n'a jamais tous les éléments, par contre. oui, on est toujours juste sur le moment avec les éléments qu'on a. Par contre, ce dont nous sommes responsables, ce sont nos intentions. Oui. C'est ça qui est Nos, important. nos intentions, c'est la pulsion. D'où elle vient? Je peux avoir fait un acte généreux et ça s'est terminé en catastrophe. Je peux avoir eu envie, au contraire, de briser quelqu'un et ça lui a sauvé la vie. Mon intention, par contre, c'est la mienne. Quoi qu'il arrive, c'est la mienne. Là, il y a une responsabilité. Oui, parce que, comment dire, l'intention, c'est vraiment la pulsion que j'ai par rapport à l'autre. Et très souvent, ce que je veux détruire, c'est qu'une part de moi que l'autre incarne. Si je m'interdis d'être brillant, par exemple, parce que dans ma culture ou dans ma famille, par exemple, si je suis une femme, il faut que je sois modeste, etc. Si je vois une femme qui a réussi, je la déteste. Pourquoi? Parce que la part de moi qui est brillante n'a pas le droit Je ne sais pas d'exister. exprimer, oui. Voilà, donc je vais lui faire les pires ennuis si elle est dans ma famille pour traiter cette femme vraiment comme quelqu'un qui ne sait, respecte pas les autres, prend toute la place, etc. Elle est tout ce que moi je m'interdis. Hmm. Donc on détruit. Et c'est ça qui est intéressant d'observer ce Et qu'on détruit parce qu'on découvre que c'est en soi qu'on le porte. c'est intéressant à observer et c'est intéressant d'y penser aussi par rapport à nos enfants. Oui, pareil, Hein, pareil, dans la façon pareil. de... Absolument. Hein. C'est la même chose. Si on était dans, pas se chercher dans les enfants, mais être étonné de ce qu'on découvre, on saurait bien, hein. Voilà. Et puis, pour revenir aux enfants, autrement, actuellement, on voit qu'on peut... Tout est fait pour les couper de ce qui peut les relier au monde vivant. Ben, c'est-à-dire que quand La vie avec un grand V. je suis élevée dans une tour, je vois pas des arbres, hein. Déjà, Voilà. ça se calme. Quand je passe l'essentiel de mon temps sur l'écran, à nouveau, je vois pas des arbres. C'est à nouveau, je peux défendre que ce que je connais avec ce que j'ai aimé. Mais bien au-delà de ça, c'est que le monde de l'image a encore transformé la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père ou la mère va donner, essayer de transmettre son monde, bon ou mauvais, qu'importe, mais ce qu'il a vécu, et puis Google va confirmer si c'est vrai ou bon. On a les amis, avant il suffisait de voir les amis qu'avaient les enfants pour se dire, bon, ils sont bien entourés, moins bien entourés, ou qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, il faut regarder les amis réels, mais il faut regarder les amis sur Facebook. Parce que selon les amis qu'il prend, il est en train d'écrire aussi autre chose dans son univers. On a changé complètement le monde. C'est ça qui est très intéressant, Et c'est que le milieu familial devient de plus en plus limité dans l'influence qu'il peut avoir. la plus grande influence, ce sont les écrans. Non. Oui, Ils ont, oui, avec leur capacité d'hypnose. d'hypnose et puis aussi de remise en cause de la famille. Oui. Oui. Le, le- ce qui est intéressant dans une construction culturelle, quelle qu'elle soit, c'est quand il y a le noyau dans la famille et puis que l'école permet d'avoir un regard critique. On apprend à avoir un regard critique et respectueux. Mais si je me retrouve dans un schéma où c'est pas l'apprentissage de la réflexion, mais une autre adhésion, je vais me retrouver en concurrence avec la culture de ma famille, en concurrence, qui n'est pas à avoir appris à réfléchir. Ça change tout. Et, à aucun moment, on apprend les enfants à être adultes, en fin de compte. Ben, parce qu'on ne souhaite pas que l'être humain soit Ah, adulte. voilà. Parce qu'un adulte, normalement, il pense par lui-même. Oui, et ça, c'est la première chose qu'on veut surtout pas. Voilà, c'est embêtant pour... Oui, Si. oui, c'est quelque chose qui est très difficile parce que euh, dans le conditionnement qu'on a, nos pensées doivent rejoindre la pensée générale. Et ça me C'est pour fait ça que les outils le permettent. à une très belle phrase que j'ai isolée dans tout ce que vous avez écrit. Quand les larmes coulent, c'est que le cœur s'éveille et que l'eau de vie peut à nouveau nourrir le monde. Oui, J'ai trouvé ça très beau, c'est pour ça que je l'avais souligné. merci. Et vous évoquez l'histoire de ce brin d'herbe arraché un jour, après que vous, si vous voulez nous la raconter, parce que j'ai trouvé ça beau. Ben, dans ce voyage-là, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on doit comprendre que peut-être qu'il va falloir euh, accepter que les paysages que l'on connaît soient détruits, comme dans certains endroits aujourd'hui, hein, où on ne peut plus, c'est devenu de la terre sèche et rien, il y a une colère qui se met en place et très souvent, la colère, c'est que de l'impuissance.
Et l'impuissance de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit donne envie de détruire. Et c'est là où on découvre que la nature, elle, à son échelle, se bat. Et que si on peut rien faire sur l'ensemble, on peut peut-être accompagner ce qui se bat. Et un brin d'herbe qui se bat, là où il y a du désert, eh bien, si on est encore là, qu'on l'aide. Et pas qu'il représente que tout a été détruit. Tout dépend à nouveau de ce regard que je dis. Et le regard d'amour, c'est celui qui, quand on a euh, un être qu'on aime et qui a plus de cheveux, qui est tout maigre, qui a des plaies qui sointent, qui est affreux, eh ben vous le regardez dans les yeux et vous le trouvez beau. Donc, trouver la beauté, même dans sa transformation difficile, c'est aimer le monde, quoi qu'il en coûte, quoi que ce soit, quoi. On traverse l'horreur qu'on est en train de faire aujourd'hui et on s'accroche au moindre brin de vie pour redevenir les jardiniers de la terre, qui était notre place, tout simplement. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas de petits gestes, pas de petits Pas de rôles petit. à partir du moment où ils sont posés dans l'amour. Oui, mais avant d'arriver à ça, il y a une telle colère. Quand je fais les initiations, il y a une étape qui est très difficile. C'est que quand on réouvre sa sensibilité, on devient des fois violent. Parce que euh, la sensibilité, quand on la coupe, nous fait croire qu'on est puissant. Ou que c'est la loi de la vie, ou que c'est comme ça. Bref, on se sent au-dessus des choses. On peut voir des gens mourir de faim. On dit, oh, c'est dommage, on ne peut pas sauver tout le monde. Et puis on continue. Bon, avec ces phrases toutes faites. Mais quand on commence à aller dans sa sensibilité, on sait que celui qui est dans la rue a faim. Et on ne peut pas faire autrement que s'approcher. Ça, c'est quelque chose. Mais du coup, on sent l'immensité de la pauvreté qui a évolué. Et là, on sent l'impuissance que l'on a. Et cette impuissance peut créer une colère Et de la colère. incroyable. Hein. Et ça, c'est la première étape. Il faut passer par cette conscience de la colère et il faut voir que ce sont souvent les plus sensibles, les plus violents, parce que c'est tellement dur. Une fois qu'on voit, je sais pas, si vous aimez les animaux, quand vous voyez un abattoir aujourd'hui, il y a une colère, vous ne pouvez plus manger quoi que Oui, ce soit, mais oui, surtout oui, il y a une ça fait- colère qui vous donne envie de tuer tout le monde. ça Alors donne qu'est-ce que envie tout au moins de le raser. oui, mais vous faites la même Oui, chose quelque oui. part. Donc, comment on traverse, c'est-à-dire comment, malgré l'impuissance, on peut choper la puissance de l'amour et traverser ce noir terrible en étant la lumière qui l'éclaire. C'est ça. Parce que dès qu'on éclaire quelque chose, les gens peuvent voir. Mais c'est pas dans la, comment dire, c'est pas dans l'impuissance, c'est dans la puissance de l'amour. Je crois que il y a beaucoup d'êtres qui souvent apportent. Je trouve que par exemple, sœur Emmanuelle, à la fin de sa vie, elle était radieuse, mais elle était surtout comment dire, puissante dans sa simplicité, alors qu'à 50 ans, elle ne l'est pas du tout. Mais quand elle vieillit, on sent que la force de l'amour a gagné sur la force de l'esprit et qu'elle peut approcher un SDF dans ses marronnes pour voir ce qu'elle faisait. C'est incroyable. Et elle avait cette simplicité qui faisait que l'autre à côté pouvait aussi prendre sa puissance et se sentait pas humilié. Et c'est ce qui donnait sa capacité à transformer le monde, tout au moins à un Oui, niveau oui, croissant. à laisser le monde se transformer Et dans une nature belle. C'est tout. On laisse le monde exister. On ne fait pas le monde. On le laisse s'exprimer. Si je le muselle, ben évidemment, je ne l'entends pas. Mais si je remets la voix en place, alors il peut crier ou il peut aimer. notre travail, en quelque sorte, ça devrait être de chercher la beauté. Hmm. de- Pour trouver la beauté, il faut avoir en soi le filtre pour la recevoir. Sinon, je suis dans la décoration, qui n'est pas la beauté. La beauté, c'est vraiment ce schéma, et elle peut arriver dans des endroits fous, la beauté, dans des endroits horribles. Inattendu, oui. C'est l'ouverture de la surprise de l'union avec ce qu'il y a autour. S'unir à créer une dynamique qui permet de voir le beau. Et nous, on est dans, il faut surtout pas se fusionner, il faut surtout se couper, il faut se protéger, il faut ceci, il faut cela. Alors, on a une beauté de la tête, hein. On est chez Ikea, quoi, c'est tout. Bon, heureusement, on peut se rappeler qu'on a toujours la possibilité de voir le monde autrement.
Oui, et que si on ouvre sa sensibilité, on le voit autrement. Mais dans les épreuves de la vie, on le rencontre, on apprend que quelqu'un est décédé. Les premières heures, on a l'impression que tout s'est figé autour, qu'on n'entend plus les bruits, que tout est froid, etc. Bien, ça, c'est notre nature qui nous montre. On est dans une relation amoureuse, on a fait une rencontre extraordinaire. On trouve que le monde va mieux, que les gens sont plus souriants, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre vibration révèle le monde. C'est pour ça qu'il est tant Elle, important de se... elle le révèle et elle le crée. Oui, et le créer autrement. C'est la même rue, il y a des gens pareils. Sauf que dans un cas, je vais voir le côté lumineux et dans l'autre cas, je verrai l'ombre. Donc, Dieu est l'observateur qui crée la réalité, mais l'homme-Dieu, c'est un peu ça aussi. Oui, et c'est-à-dire que c'est là où je mets la conscience. Si je mets que de la conscience et de l'esprit, j'ai une réalité. Si je mets la conscience et la patte d'amour, j'en ai une autre. Voilà, si on met que de la conscience sur la laideur, au sens large, Oui, ça ne peut on pas peut. créer un monde harmonieux, hein? Non, parce que je ne peux pas arriver à aimer la laideur. Voilà. Et comment dire, dans la laideur, il y a la beauté. C'est-à-dire que dans la nuit, il y a le jour, au bout du jour, il y a la nuit. C'est cette traversée du monde, quel que soit ce que je vois, de pouvoir le traverser pour y trouver une source qui, comme dans la musique, combien de fois dans la musique on va dire, oh là là, c'est beau, c'est triste, ça me fait pleurer, et on le remet, on dit, mais t'es maso ou quoi? Ah non, 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 mais là, ça, c'est trop beau. C'est quoi qui est beau? C'est que la douleur est aussi un bonheur. C'est cette union-là qui est extraordinaire. Mais comme le fils prodigue, il faut parfois Oui, partir partir loin, loin. hein, Oui, pour pour retrouver. voir ce qu'on a, ça c'est vrai. Et c'est ça qui est bien aussi dans la vie, c'est que au départ on part avec l'idée qu'on a tout compris, après on se est complètement paumé, et puis un jour on dit je ne sais pas. Mais il faut avoir beaucoup appris pour ne pas savoir, bizarrement, pour arriver à ce point où on sait qu'on ne sait pas. Et là Voilà. c'est vraiment la paix qui se met en nous. Mais il faut beaucoup avoir appris. Logiquement, ça arrive moins souvent à 20 ans, hein. Ah oui, ça c'est difficile. À 20 ans, c'est Ah, voilà, hein. C'était la chanson de Jean Gabin, mais elle est tellement vraie, hein. ouais, tellement vrai, exactement. Voir qu'on ne sait pas. Mais donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que quelque part, nous sommes comme bien les architectes de notre futur, hein. Oui, en tout cas, on a une part. On a une part de Peut-être responsabilité. que, in fine, à l'autre bout de l'histoire, on ne fait qu'être le cancer de la Terre. Et alors? Et alors? Il faudra peut-être apprendre à l'aimer aussi. C'est quel que soit, il y a une part qui nous incombe, c'est comment je veux vivre ça. Voilà. Après, ce qu'il y a à vivre, c'est la vie qui l'envoie. Et Pourquoi c'est aujourd'hui ceux qui sont les plus obtus, qui sont au pouvoir? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Parce que moi, je suis libre. si on ne leur en donne pas, Mais ils n'en ont pas. il y a toujours un plan plus grand que nous, quelque part. Quand le vent souffle, euh, il a son sens. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les, les pays à se durcir comme ils le font? La pensée à se rigidifier. Qu'est-ce qui pousse ça? On peut dire c'est que les hommes. Oui et non. Hein, qu'est-ce qui pousse un cancer chez quelqu'un et qui le mange? Eh ben, il doit aller s'envoler quelque part. Peut-être que au bord de ce gouffre, dans cette nuit que nous allons rencontrer, peut-être qu'enfin, en sachant tout ce qu'on n'est pas, on va pouvoir se poser la vraie question de qu'est-ce que c'est que l'homme? Hein, c'est si c'est pas ça, si c'est pas ça. Vous voyez, l'intelligence artificielle qui fait peur, hein, mais elle permet de quoi? De dire non, un homme, c'est pas ça. Mais pourtant, elle parle comme un homme. Oui, mais elle peut être douce comme un homme. Oui, mais alors justement, un homme, c'est pas ça. Mais elle peut quand même compter comme un homme. Oui, mais un homme, c'est pas ça. Alors, c'est quoi? Et peut-être que dans cette nuit où les idées se rigidifient, peut-être que l'homme qui cherche, l'homme qui a envie de sentir ce monde, se trouve dans les meilleures conditions dans cette nuit noire pour pouvoir éclairer sa chandelle. Parce qu'il verra, l'homme, c'est ça. C'est ce qui n'est ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Et il rentrera peut-être dans cette beauté qui est l'amour de l'univers qui change tout le temps, mais Mais, aussi la mission. mais pour ça, il faut un peu réécrire le mythe en donnant plus de place à Ève. Ben, si en chacun on peut éveiller sa sensibilité, c'est-à-dire si on retrouve la place du corps, nos pensées et nos rêves changent tout de suite. C'est ça qui est très étonnant.
Tant que si je vais me baigner avec une combinaison qui m'empêche de sentir si c'est froid ou chaud, je vais pouvoir améliorer la combinaison, on est d'accord. Mais par contre, si j'y vais à poil, je vais enfin savoir c'est haut et pas le chaud. Ça change tout. C'est ça la vie. C'est que aujourd'hui, coupé de nos corps, on crée un monde fou. Mais si on retrouve cette place du sensible, si, il faut être courageux pour être sensible, il faut être courageux pour aimer. Ça, c'est ça le vrai guerrier. Si on retourne dans cette sensibilité qui est incarnée par la mise de Ève, si elle se libère et qu'elle ne rentre pas dans la parole de cet esprit qui détruit tout en voulant tout posséder, eh bien, à ce moment-là, la réalité s'invitera autrement. Bah, Et c'est ça qui est... pardon, Hein. oui. Écouter son cœur, souvent, ça demande du courage. Ah oui, c'est l'acte le plus courageux. C'est l'acte le plus courageux. Il n'y en a Effectivement. pas d'autre. C'est l'amour est ce qui est le plus difficile à oser. Parce que c'est très simple. Imaginons que nous soyons une grotte. Si je suis une grotte, je vais aimer, supposons, mon chien. On va prendre un truc très simple. Et quand je sens que je pourrais le perdre, au moment où je l'aime intensément, où jamais il a été aussi proche, je ressens le vide qu'il va laisser. Quand je le fais avec un être, au moment où je l'aime, un enfant, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je sens aussi le vide qu'il va laisser. Et pourtant, j'avance encore, parce que je sais que je vais le perdre. C'est ça, la finalité. Donc, je sais que je vais le perdre et je marche encore dans ce plein qui, quand la personne, la relation va s'arrêter par la mort ou autre chose, eh bien, je vais avoir ce grand vide. Mais l'amour, c'est du flux et du reflux comme la mer. À mesure que la grotte s'agrandit, on est capable de vivre beaucoup plus d'amour, mais avec aussi cette conscience du vide que cela peut laisser. Et au lieu d'être un vide qui déchire, c'est un vide qui s'agrandit pour un amour plus grand qui vient. Et ben, pour aller sur ce chemin, on a un bel instrument avec votre livre, Ghislaine. La prophétie de l'espoir, vraiment, c'est magnifique. Il est loin d'être ordinaire, c'est ce qui le rapproche de l'extraordinaire. Merci. Un grand merci, Merci Ghislaine. beaucoup. À toi aussi. Merci. Merci. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Ne les oublions pas. Oui, 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 oui.